Merci d'abord à quelques personnes qui sont dans la salle au premier rang. On ne serait pas là et on ne vivrait pas ce moment assez privilégié. J'espère que vous rappellerez plus tard qu'on vit ici un moment privilégié s'il n'y avait pas la Fondation Médéric Alzheimer. Et moi, personnellement, je ne serais pas là et je n'aurais pas cette conviction qui m'anime s'il n'y avait pas ce partenariat à la fois intellectuel, mais humain, amical, et j'allais dire même de solidarité à la fois avec la Fondation Médéric Alzheimer et puis la Fondation Alzheimer et toutes celles et ceux qui gravitent dans cette espèce de dynamique qui nous rassemble aujourd'hui. Donc un immense merci à Michel, à Bruno, à Fabrice, mais je dirais aussi à Jacques, qui nous a apporté des éclairages spectaculaires au niveau de la réflexion éthique à notre dernière université d'été. Si j'avais qu'un mot d'introduction par rapport à notre propos, le 13 mars au Sénat, on organise notre assise « Valeurs de la République », du bien commun et de l'engagement. Et ces deux mots, bien commun et engagement, je suis sûr que la totalité des personnes qui sont dans la salle, non seulement partagent les concepts, mais les vivent au quotidien. Et pour moi qui ne suis pas un professionnel, savoir ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se réalise souvent dans l'anonymat et qui peut se traduire par une rencontre comme celle que l'on vit aujourd'hui est très impressionnant au moment où notre démocratie souffre. C'est pour ça que dans notre projet, en tous les cas qu'on développe et qui aboutira aux assises le 13 mars prochain, c'est soigner la société. Et vous êtes des soigneurs de la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la société a besoin d'être reconnue dans des valeurs et vous les incarnez au quotidien. Donc je vais vous rendre cet hommage. Et puis un deuxième point, et ce sera mon avant-dernier point, il y a quelque chose de désespérant finalement à se trouver dans notre République aujourd'hui. Tout à l'heure, Joël disait que cette salle était une salle qui avait une histoire. C'est aussi une salle de meeting politique. Très souvent, on dit, voilà, nos politiques se réunissent à la Maison de la Chimie pour penser notre société. Où sont nos politiques aujourd'hui par rapport aux questions qu'on aborde, qui sont probablement les questions les plus sensibles de la société? Où sont les politiques pour rendre hommage, pour témoigner la moindre des reconnaissances à celles et ceux qui vivent au quotidien la réalité de maladie comme malades, comme proches, mais aussi comme professionnels investis dans le sanitaire et le médico-social? Où est la parole politique et l'engagement politique, j'allais dire la responsabilité politique, aujourd'hui, à quelques semaines d'une échéance importante pour la France? Et c'est là où je terminais, parce que je trouvais que c'était un point important de parler d'innovation sociale. Mais si c'est une innovation sociale uniquement pour dire, effectivement, il y a des gens qui innovent au quotidien, qui résistent au quotidien, qui combattent au niveau de nos valeurs, s'il n'y a pas d'innovation politique aujourd'hui, on n'existera pas demain. Donc c'est bien de soulever toutes ces problématiques, c'est bien d'en donner une intelligence, comme le fait la Fondation Médéric Alzheimer à travers ce type de rencontres et d'une manière volontariste, en cherchant à ce que les gens des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire de la société parmi nous, investissent ces questions. Mais moi j'attends avec une impatience non dissimulée que les politiques ne témoignent pas autant d'indifférence aux questions essentielles qui nous rapprochent aujourd'hui. Sans cela, et ça a été évoqué tout à l'heure, quand on va sur le terrain, les gens ils sont dans une attitude aujourd'hui encore de motivation. Ils ont encore cette suscitation d'une intelligence, d'une volonté d'agir. Mais si demain il n'y a pas des signaux patents, s'il n'y a pas des actes forts, s'il n'y a pas des engagements concrets, et pas uniquement dans la tchatche politique démagogique, s'il n'y a pas sur le terrain une validation de tout ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, notre société sera en perte de ce qui lui est probablement le plus essentiel, c'est les valeurs d'humanité. Et puis je termine ma terminaison, juste un point. On parle dans le thème de vigilance éthique. Ce sont vous les veilleurs de l'éthique, c'est vous les vigiles. Et je termine pour dire qu'il ne faut pas faire de l'éthique grandiloquente. Ce que j'aime bien chez Fabrice Hill, qui est un philosophe, c'est comment, à travers la démarche de la Fondation Médéric Alzheimer, il a su décliner les concepts de l'éthique pour les rendre accessibles, pratiques, tangibles et les incarner. On a besoin d'une éthique incarnée. On a besoin d'une éthique responsable. On a besoin de penser, on a besoin de penseurs. Et la Fondation Médéric Alzheimer est toujours dans cette espèce de va-et-vient entre une production intellectuelle de haut niveau et puis aussi des lignes directrices avec des soutiens concrets à l'action. Et donc je dirais, pour terminer, et j'en dirai pas plus aujourd'hui, vous donnerez la parole aux uns aux autres, je pense qu'on ne peut plus se permettre une éthique grandiloquente, une éthique des intentions. L'éthique, elle est à preuve de la réalité, il faut qu'on soit les uns et les autres à l'épreuve de la réalité. Et je termine mes remerciements, puisqu'on a Michel et Joël,
pour dire nous sommes très fiers d'être l'espace éthique du plan MMD. Parce que le plan MMD, on voit dans quel contexte il évolue, même ne serait-ce que d'un point de vue politique. On voit d'ailleurs, et c'est un défi à la démocratie, l'attachement des politiques à ce plan, et ça peut nous interroger en soi. Mais dès le départ, les gens qui ont leadership, enfin je veux dire qui ont parce que tu me parlais que j'allais faire l'anglais, j'étais déjà en train de penser que j'allais écouter de l'anglais. Donc les gens qui ont porté ce plan ont dit les valeurs d'humanité, la présence à la personne dans sa vulnérabilité, l'insertion sociale des gens, la dimension politique est au cœur de la préoccupation. Donc je termine en vous disant, je suis très heureux qu'on m'ait confié cette présidence un peu symbolique, mais surtout très heureux de vous dire, je suis fier de la démocratie quand elle est ici et qu'elle témoigne, comme vous le faites, de valeurs qui sont celles de notre démocratie. Merci de votre attention.